Et nous voulons, Saint-Esprit de Dieu, te demander de prendre la place. Nous allons faire silence et laisser simplement jouer les instrumentistes. Si tu veux, tu peux lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon à sa présence. Saint-Esprit, ce moment est à toi. Je veux te demander d'investir tout ce temps, d'investir ce lieu, afin que nous ne sortions pas d'ici comme nous sommes rentrés, que quelque chose se passe pour nous, que l'honneur, que la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu en l'acclamant de toute ta force? Tu peux acclamer ton Seigneur et ton Dieu. 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 Acclame ton Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Seigneur. Acclame ton Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Merci pour ce moment. Je voudrais saluer le frère Gérard. Je pense qu'il m'entend encore là où il est. Merci pour ce bon moment vécu avec le Saint-Esprit, par ta médiation. Je voudrais te saluer, toi qui es là. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ta présence ici. Et j'ai une certitude, tu ne sortiras pas de ces 3 jours comme tu es rentré. Je crois que la roua souffle sur nous. Je voudrais saluer nos frères et sœurs de la France qui viennent d'achever leur roua la semaine dernière, le week-end dernier. Ça a été un moment glorieux. La 2e édition de la roua en France, ça a été un moment glorieux. Je voudrais, en tant que modérateur, vous dire, chers frères de la France, que je suis fier de vous d'avoir vécu encore cette roua là-bas. Que Dieu continue de vous bénir avec le Seigneur. Nous ferons encore des exploits. Et pour nous qui sommes là, qui vivons la première édition de la roua à Abidjan, je vais vous garantir que la main de Dieu est déjà posée sur toi et que la faveur de Dieu est déjà posée sur toi, que tu es déjà un homme d'impact, déjà une femme d'impact, et je sais que ta vie va changer, je sais qu'en toi il y aura un bouleversement, je sais qu'en toi il y aura une transformation, car la roua a décidé de faire de toi une personne impactée et impactante pour ta génération. Je le crois au plus profond de moi-même. Alléluia. Voilà pourquoi je t'invite vraiment à prendre au sérieux chaque enseignement que tu vas recevoir. Pendant ces 3 jours, tu recevras 8 enseignements qui vont t'introduire dans une dimension nouvelle avec le Saint-Esprit. Et le premier enseignement est intitulé ainsi: être rempli du Saint-Esprit, dimension mystique. Nous allons ensemble prendre notre Bible en Luc, le chapitre 4, le verset 1. Un micro pour notre soeur qui va lire, s'il vous plaît. Oh, viens au micro ici. Est-ce que les chrétiens et les chrétiennes ont pris leur Bible? Est-ce que je peux voir celles et ceux qui ont pensé ramener la Bible? Je vais compter et le dire, pas François. Parce qu'il nous demande de prendre nos Bibles, de lire nos Bibles. 1 Bible, 2 Bibles, 3 Bibles, 4 Bibles, 5 Bibles. 5 Bibles ici. Et environ 5 Bibles ici aussi. On a environ 10 Bibles. Bon. Est-ce que tu promets demain de venir avec ta Bible? Frères et sœurs, le chrétien qui impacte est le chrétien qui est un homme de Bible, un homme biblique. Amen. Il faut être des hommes bibliques, des femmes bibliques, des personnes qui ont d'abord une Bible, ensuite, waouh, qui l'ouvrent de temps en temps, waouh, et qui la lisent de temps en temps, waouh, qui prennent au moins 5 minutes avec la Bible, waouh. Mais souvent, les chrétiens disent, Père, la Bible, je la lis, je ne comprends pas. Il dit, ah bon? Et pourquoi? Tu prends du temps avec la Bible, et ils disent toujours oui. Et tu prends combien de temps? Je prends jusqu'à
à 5 minutes. Je dis, mon frère, ma soeur, les prêtres font entre 7 et 9 ans d'études théologiques et bibliques pour avoir que le bac théologique. Et ensuite, certains sont courageux. Ils font d'autres études après 3-4 ans pour avoir un master en théologie et en Bible. D'autant que sont encore plus courageux, ils vont faire le doctorat en encore 3-4 ans. Donc, entre le séminariste qui rentre et qui sort docteur, il y a environ 15 ans d'études. Mais même ce prêtre qui, après autant de temps d'études, quand il prend sa Bible, il ne comprend pas tout de suite sa Bible. Il prend du temps pour l'ouvrir et il prend au moins 1 heure pour rentrer dans la parole de Dieu. Vous voyez, l'homélie qui dure 10 minutes. Quelquefois, on prend 1 heure pour comprendre juste les textes du jour. Parce que, frères et sœurs, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on ne s'assoit pas avec elle. Donc, il faut prendre du temps pour ouvrir la Bible. Et c'est au fur et à mesure qu'on la marche, qu'elle s'ouvre à nous, que nous comprenons ce qu'elle veut nous dire pour aujourd'hui. Donc, pour demain, j'aimerais vous souligner fortement que vous rameniez vos Bibles. Luc, chapitre 4, le verset 1. Luc, chapitre 4, verset 1, et je lis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Ça ira. Relis-moi ça, s'il te plaît. Jésus, Oui. rempli du Saint-Esprit. Point. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Ce fut après son baptême par son cousin Jean-Baptiste. La Bible nous dit qu'après ce baptême-là, une colombe est venue sur lui, la colombe qui symbolise l'Esprit Saint, est venue sur lui et il fut rempli de l'Esprit Saint. Et je crois que autant que nous sommes ici, à l'image de Jésus, nous voulons être remplis de l'Esprit Saint. Vrai ou faux? Ben, la bonne nouvelle est que par notre baptême et notre confirmation, nous avons déjà été remplis par le Saint-Esprit. Mais une chose est que quelque chose soit rempli et une autre chose est qu'elle le demeure. Le but de notre vie est que nous demeurions ce que nous avons déjà reçu. Et j'ai pour vous un exemple que maintenant je vais employer pour nous aider à rentrer dans ce verset pour nous aujourd'hui. Ce verset a 2 dimensions. Une dimension mystique et une dimension charismatique. Malheureusement, nous nous sommes limités à la 2e dimension, donc charismatique. Lorsque nous entendons être remplis de l'Esprit Saint, nous avons tout de suite à l'esprit la dimension charismatique qui nous pousse à aller prêcher, à aller faire des choses pour le Seigneur. Et pourtant, la première dimension qui est liée à ce verset est la dimension mystique. Mais tu vas comprendre que veut dire une dimension mystique. Mais avant cela, comme me ramène mes 2 bouteilles. Tout le monde voit la bouteille qu'elle a. On voit la couleur. C'est du marron, n'est-ce pas? Est-ce que cette bouteille est remplie? J'entends pas, hein? Non, vous, taisez-vous. Vous savez déjà. Cette bouteille est remplie? Non. Vas-y. Merci. Est-ce qu'elle est remplie? Vous êtes sûr, hein? Ok. Bon, là, maintenant, ça va. Est-ce qu'elle est remplie? Vous êtes sûr? Bon, d'accord. Est-ce que elle est remplie?
dites-moi, est-elle maintenant remplie? Ok. Dépose la bouteille. Et attends-moi ça. J'ignore combien de temps va durer mon enseignement, mais je t'annonce que tu seras arrêté comme ça pendant tout le temps. Comme vous, j'ai voulu comprendre que veut dire le terme être rempli. J'ai cherché pendant quelque temps et l'Esprit m'a ramené à cette image. Et du coup, pour vérifier cela, je suis allé voir ce que dit le dictionnaire Larousse. On ne sait jamais. Et Larousse me dit ceci, et je cite. Remplir veut dire mettre quelque chose en assez grande quantité, dans le contenant, mais pour le rendre plein. Donc, ce n'est pas juste y mettre quelque chose de grande quantité, mais c'est surtout le rendre plein. C'est aussi, comme dit Larousse, occuper tout l'espace disponible. Ce qui est plein, frère de sœur, ne peut plus recevoir d'autre chose. Ce qui est plein est contenu entièrement par quelque chose d'unique. De sorte que le contenant et le contenu font un. De là où vous êtes, il n'y a pas de différence entre la bouteille et ce marron qui est dans la bouteille. On voit autant la bouteille que l'eau marron qui y est. Frères et sœurs, lorsque vous et moi, nous parlons de être remplis de l'Esprit Saint, c'est cette image en principe que nous devrions avoir à l'esprit.